Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu en sueur, la sueur news. Donc, vous allez voir désormais tous les matins ou presque, tous les jours ou presque, les actus fraîches. Nous revenons sur l'actualité du moment avec notre cher Russ de retour de Las Vegas qui est maintenant en isolement pendant 7 jours. Hein. Rassurez-vous, bien évidemment. Il respecte le protocole sanitaire à merveille. Alors, Évidemment, naturellement. on va commencer avec. Enfin, d'ailleurs, c'est le sujet de ce podcast, c'est Khamzat Chimaev. Où là, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Rust, ce matin, s'est réveillé à 6 h du matin, comme à chaque fois, juste après son sport. Une fois qu'il a pris le téléphone, et il a réagi en panique presque. Waouh! Parce que oui, Khamzat Chimaev, 9-0 en carrière, que des finishes, 3 combats à l'UFC depuis juillet, autant de bonus et surtout, à chaque fois plus impressionnant. Premier combat. Finition au deuxième combat à l'UFC, finition au premier, troisième combat KO en 17 secondes. Donc sur Instagram, Khamzat Chimaev a écrit « Je vous dis un grand merci pour votre soutien au cours de ma carrière dans ce sport. Je pense que j'en ai fini. Oui, je ne sais que je n'ai pas pris la ceinture, mais ce n'est pas la victoire la plus importante de cette vie. Cela peut vous bouleverser, mais mon cœur et mon corps me disent tout. Je tiens à dire un grand merci à mon équipe du All Stars Gym Training Center en Suède, bien évidemment. Et je veux dire un grand merci à l'UFC. » Wow. Ouais, mais sauf que en fait, du coup, quand on regarde les articles qui ont été faits sur le sujet, parce que ça, c'est le post en lui-même de Khamzat. Et après, en fait, quand on est allé voir les articles, on s'est rendu compte que Dana White disait, bon, apparemment, en fait, il a été amené à Vegas par l'UFC Exactement, c'est ça. pour suivre un traitement, en fait, pour essayer justement avec les meilleurs spécialistes que l'UFC pouvait trouver, de rétablir le board, le Khamzat Chimaev. Et en fait, apparemment, le truc, c'est que le problème, c'est que Khamzat Chimaev est trop un baiser, en fait. C'est-à-dire que on l'a amené à Vegas, on lui a filé, c'est ce que disait Dana White, hein, tout ça, c'est ce que dit Dana White, on lui a donné une espèce de super stéroïde pour que son corps ait comment dire, puisse récupérer, en fait, puisse se rétablir, puisse guérir. Et en fait, le souci, c'est que bon, ben, vu l'état dans lequel était Khamzat Chimaev, faut pas pousser son corps non plus, tu vois. Enfin, ils peuvent lui filer des trucs, ils peuvent essayer de le remettre sur pied, mais il faut pas non plus abuser en mode, comment dire, repartir tout de suite à l'entraînement. Et le problème, c'est qu'en fait, genre, le lendemain qu'ils aient commencé le traitement en mode à base de stéroïdes, mais tu sais, apparemment, c'est un truc assez hardcore, genre un peu à la Bane, quoi. Bah, une fois qu'ils ont commencé le traitement, genre le lendemain, Khamzat essayait de se réentraîner comme d'habitude en mode comme un putain de Spartiate. Donc évidemment, comment dire, c'est allegedly, c'est-à-dire que c'est selon Dana White encore une fois. Bah, évidemment, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que tu peux pas te réentraîner comme ça et espérer des performances hors du commun, littéralement dans la semaine où tu commences ton traitement et en plus un traitement assez lourd. Donc, en gros, d'après Dana White, c'est juste que Khamzat, il est un peu dans l'émotion parce qu'il a commencé son traitement, il a essayé de s'entraîner direct, ça n'a pas du tout donné les résultats qu'il espérait à l'entraînement, et du coup, il était en mode, c'est trop d'émotions, j'ai trop envie que ça revienne, mais ça ne revient pas aussi vite que je le voudrais. Et en gros, il aurait, sous le coup de l'émotion, dit ça. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que la partie qu'il a été amené à Vegas pour suivre des traitements, ça c'est sans doute vrai. Donc, en tout cas, on en est là. Oui, On non, ne c'est sait vrai. pas C'est vrai effectivement. pour Las Vegas, oui, il avait même pris une photo avec Ouais, Dana White. voilà, c'est ça. Donc ça, on sait que c'est vrai, mais voilà. Donc c'est possible effectivement que ce soit sous le coup de l'émotion que Khamzat ait dit ça. Et on en saura probablement un peu plus effectivement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, clairement, ce qui est sûr et ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est que voilà, il est visiblement en train de traverser un truc. Khamzat, il a vraiment, ouais, il a pas de peau, quoi. Alors, toutes nos excuses à nos auditeurs, puisque je viens de me rendre compte que je n'avais toujours pas branché mon micro. Bien, mon casque. Professionnel jusqu'au bout des doigts. Allô, mon cher Rust? Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est 1000 fois mieux. Oui, donc, pour poursuivre sur Khamzat Chimaev, quand même, hein, moi, je suis quand même assez surpris de ce message. Dana White, donc, il s'attend toujours à un retour de Khamzat en juin. Khamzat qui jusque-là voulait un combat contre Neil Magny, mais néanmoins, en fait, c'est là où quand même, moi, je pense que bah, on connaît Dana White, on sait ce qui se passe par exemple en ce moment avec Khabib Nurmagomedov, où on a beau avoir Khabib qui est non, mais mec, je suis à la retraite, clairement, clairement, je vais plus combattre. Et Dana White qui est quand même en mission pour le faire rester. Ah si, tu reviens. Ouais, donc, tu vois, je me dis, il y a quand même Dana White, tu vois, cette part de
bah, je vais quand même pousser le truc pour poursuivre le traitement et tout. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a eu donc ce message et la story partagée par Hamza Chimaev qui est peut-être encore plus inquiétante, où on voit en fait Un lavabo. un lavabo, exactement, merci. Un lavabo avec du sang et le message publié par Hamza Chimaev. Donc je vous le traduis parce que je ne suis pas quadrilingue. Croyez en vous et en vos proches. Je ne sais pas ce qu'est cette maladie, mais ce ne sera pas facile de m'en remettre. Donc je pense aussi, tu vois, quand même, enfin, il y a le côté émotionnel et puis bien évidemment le fait que ses poumons soient touchés, que pour lui ce soit hardcore d'être lui-même dans la cage. Et je pense qu'il y a le côté Dana White qui se dit, bon, on va retenter ça. Quand je dis retenter ça, souvenez-vous par exemple du combat Ronda Rousey contre Amanda Nunes, où Ronda Rousey n'était pas du tout dans un état psychologique pour pouvoir affronter Amanda Nunes, sauf que ça fait 1,1 million ou 1,2 million de pay-per-view, et donc pour Dana White, c'était superbe qu'elle revienne. Donc je pense que là, du côté de Dana White, il y a aussi cette petite tentation, comme avec Khabib aussi, de se dire, allez, one last time, alors que d'un autre côté, on a quand même Khamzat qui, si jamais il prend sa retraite là, c'est un des plus gros SI de l'histoire du sport, hein, parce qu'on a un mec qui était à 9-0, qui a fini tout le monde, qui était à ça d'affronter Leon Edwards. On pourrait vraiment, tu vois, dans quelques années, on pourrait dire, ah bah justement, il y a eu ce mec-là, il aurait pu être champion, ça aurait pu être le GOAT, ça aurait pu être. Enfin. Ouais. Alors que s'il Ah non, revient et bah, qu'il se fait étaler, par contre, là, clairement, c'est terminé. Et même Dana White dira. Enfin, Dana White, les observateurs diront, tu vois, il n'y aura pas cette excuse de il n'était pas lui-même, il est juste tombé sur un membre du top 5. Et effectivement, il n'avait pas le niveau. clairement, honnêtement, là, et effectivement, il faudra voir comment est-ce que tout ça se décante dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Mais là, de toute façon, on est parti sur le plus gros, à mon sens, le plus gros SI de l'histoire de l'UMA, parce qu'il est encore très jeune. Et puis parce que, en fait, entre guillemets, le SI, on y est déjà, parce que, entre guillemets, c'est vrai que ça fait depuis décembre. Et, et c'est en décembre on aurait eu cette espèce de truc historique, de 4 Ouais. combats, il accroche un membre du top 5, enfin vraiment quelques mois après son entrée à l'UFC, et ça, on ne l'aura jamais. Maintenant, ça, c'est terminé, parce que de toute façon, la timeline est passée. Donc, c'est déjà un des plus gros SI de l'histoire du sport, parce qu'il ne pourra pas avoir ce run Ouais. météoritique. Maintenant, effectivement, bah, reste à savoir si on le reverra un jour. Et pour l'instant, on est un peu pendu aux news de ce que nous apportera Dana White, de ce que nous apportera Khamzat, son manager. On n'en sait pas plus pour le moment, mais ouais, c'est quand même c'est super flippant, quoi. Ouais, non, non, moi, ça me. Ouais. Enfin bref, en tout cas, on espère. Enfin, vraiment, moi, j'espère que Ramzat va aller mieux et pourquoi pas combattre, mais qu'il soit vraiment au top du top. Et quand je dis au top du top, façon Cyril Gane, bien évidemment, qui a eu son deuxième pneumothorax juste avant sa préparation pour Shamil Abdouragimov et qui est revenu, comme vous l'avez vu, contre Junior Dos Santos, dans la forme de sa vie, parce que c'est surtout ça qui est important. Et les gens ne pardonnent rien du tout. Vous pouvez avoir quelque chose comme Gilbert Burns, par exemple, quand il a eu le Covid, il est revenu contre Kamaru Usman, et c'est vrai qu'il y a eu une grosse baisse à partir du deuxième round. Et là, on peut se dire, soit c'est la pression imposée par Kamaru Usman, ou peut-être des reliquats Ouais, du, des du faits rémanents. coronavirus. Exactement. Mon cher Rust, deuxième et dernière news au sujet de l'actu en sueur, c'est notre cher Polo Costa. Notre cher Polo Costa qui a fait masterclass. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Vous savez, on adore Polo Costa. On adore Polo Costa qui, en plus, et là, on va s'intéresser là-dessus, ce sera pas un actu en sueur, ce sera un podcast parce que le 17 avril prochain, Polo Costa, il affronte Robert Whittaker. Le numéro 1 contre le numéro 2 de l'UFC. C'est officiel, ça va être complètement dingue. Mais surtout, donc Polo Costa, après les blessures à la jambe, après un mauvais choix tactique, après, peu importe ce que vous voulez. Donc le combat, rappelons-le, était fin septembre. UFC 253. Là, il sort sur sa chaîne YouTube. Comme ça, ça vient d'arriver. Cadeau. J'étais un peu ivre quand j'ai combattu contre Israël Adesanya. Peut-être que j'avais la gueule de bois. Souvenez-vous, je n'ai pas pu dormir à cause des crampes aux jambes. Gardez à l'esprit que le combat a lieu quand même à 9 h du matin. Nous devions nous réveiller à 5 h pour nous préparer, nous étirer, mettre les bandes sur les mains. L'UFC nous a dit de nous réveiller à 5 h du matin pour aller à l'arène ensuite. Je n'ai pas dormi avant 2 h 30 du matin. C'était mon erreur et je ne blâme personne d'autre. C'est quelque chose que j'ai choisi de faire pour essayer de dormir parce que j'étais resté éveillé pendant 24 heures, j'ai bu du vin. Trop de vin. Une bouteille de vin pour essayer de tomber dans les vapes. J'ai bu un verre et ça n'a pas fonctionné. 2 verres, ça n'a pas marché. Une demi-bouteille, ça n'a pas fonctionné.
J'ai tout bu. Ah, Bon, Drunk Elon. Bah écoute, ouais, c'est bien connu que le seul remède pour réussir à s'endormir une veille de combat, c'est de se mettre une caisse. ouais. Donc, moi, je trouve ça tout à fait logique. Non, L'excuse je la sais pas plus quoi dire. pourrie de l'histoire, franchement. Non, mais surtout Je six sais pas mois quoi plus dire. tard. 6 mois plus tard. Ouais. Moi, ça me fait. En Bah, vrai, on a une Deontay Wilder en MMA, quoi, oui, ça y est, hein. exactement. Enfin, C'est ça. Mais en vrai, je trouve que c'est terrible parce que s'il s'en était tenu juste au game plan, et pour le coup, là, on. Tu vois, il peut juste dire, bah, on a eu une mauvaise approche avec mon camp d'entraînement. On s'était dit, on va peut-être tenter de faire une Yoel Romero avec une explosion, des explosions athlétiques pour pouvoir dépasser Israël Adesanya. Maintenant, on sait que ça ne marche pas et on va revenir, on va faire autre chose. Bien évidemment, ça, il l'a dit. Mais là, tu vois, toujours revenir avec de nouveaux trucs et faire un peu en mode, alors qu'est-ce que je pourrais trouver pour expliquer ça Surtout qu'en plus, je veux dire, aujourd'hui, les gens, enfin, il va affronter Whittaker. Tu passes à autre ouais. chose et tu passes à un gros combat. L'exemple Robert Whittaker, il a perdu contre Adesanya. Clairement, je crois qu'on lui a posé la question. On a parlé d'Adesanya peut-être une semaine après combat en interview avec lui, et puis ça y est, là maintenant le mec il est de l'avant. Il a affronté Darren Till, il a affronté Cannonier. Là maintenant il va affronter Paulo Costa. C'est de l'histoire ancienne Adesanya, tu vois. Bah ouais, tandis que honnêtement, c'est pas bon signe du tout en fait. Au-delà du fait qu'il trouve une excuse bientôt 6 mois après, c'est vraiment pas bon signe dans le sens, effectivement, ça veut dire que le mec, grosso modo, c'est dans sa tête, mais en mode le truc prend tout l'espace en fait. Il y a de l'espace pour rien d'autre que pour il faut que j'explique d'une manière ou d'une autre, quitte à passer par n'importe quoi, pourquoi est-ce que j'ai perdu contre Adesanya. Donc honnêtement, c'est un peu alarmant parce qu'effectivement, à quelques semaines de son combat contre Whittaker, il serait peut-être temps plutôt qu'il se concentre sur Bobby Knuckles, qui est pas non plus le dernier des challenges. Enfin, c'est pas un ancien champion pour rien, c'est pas un tueur à gages pour rien. Et puis, mais surtout, c'est pas très bon dans le sens, c'est révélateur quand même de la manière qu'a Paulo Costa d'approcher. Ouais. Je sais pas, d'approcher le sport, de sa personnalité en général. C'est bon, on est tous humains, on est tous faillibles, mais le fait de chercher à tout prix des excuses, quitte à aller dans les plus fantasques pour expliquer une défaite, ça, même en tant que fan, ça devient difficile de le suivre en fait. Et c'est ça qui est pas bon, c'est que je me dis, alors je sais pas quelles ont été, j'ai pas été voir quelles ont été les réponses des fans sur ces réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mais même ses propres fans, je pense que même le fan le plus hardcore, là, il est en mode on déglutit quoi. Enfin, on sait plus par quel angle prendre le truc pour réussir à le suivre et à le soutenir, tellement ça commence à devenir n'importe quoi, quoi. Exactement. Donc, en tout cas, moi j'espère un beau combat contre Robert Whittaker. Pour passer à autre chose, une petite parenthèse quand même sur notre cher Bobby Knuckles. Donc on parle quand même d'un gars qui a été champion pendant, je crois, 2 ans, qui a battu 2 fois Yoel Romero, qui a, On qui a pourrait juste s'arrêter là déjà, hein. Attends, ouais, qui a juste battu Romero. Je pensais qu'il avait fait une défense de ceinture pour quelqu'un d'autre, qui était invaincu jusqu'à la victoire contre Adesanya et qui là, mine de rien, son run, s'il venait à battre Paulo Costa pour récupérer la ceinture, c'est fou. Le mec Ouais. a nettoyé la catégorie, en fait, encore une fois. Enfin, encore une fois. Darren Till, qui était, je crois, numéro 4 au moment où il l'affronte. Jared Cannonier numéro 2. Et là, Paulo Costa numéro 2. Non, mais. Là, il fait kiffer à un point. Et tout Mais le ça, truc, et c'est que tout ça c'est. sans rien Ouais, dire. Sans exactement. rien Et dire. c'est pour ça que c'est encore plus beau, c'est que il le gueule pas. Tout ce qu'il fait, c'est continuer à faire ses podcasts qui sont d'ailleurs trop marrants, où il parle de gaming, il parle de n'importe quoi, il parle de quand on lui demande, je voyais ça ce matin, quand on lui demande est-ce que tu combattrais une femme? Bah bien sûr, c'est l'égalité. Et j'adore ce mec. Je le kiffe à un point qui est juste au-delà du raisonnable. Mais ouais, et en plus, il fait ça sans rien dire, c'est-à-dire qu'il s'occupe de ses trucs, et il est en train d'éclater tout le monde. C'est-à-dire que grosso modo, là, il passe derrière Adesanya, mais il éclate tous les contenders pour prouver que. Alors, par contre, le problème, c'est que là, si vous voulez trouver quelqu'un pour recombattre pour le titre, bah, ça va pas être possible, hein, ça va être moi, en fait. Et ça, c'est d'une kiffance, ça se dit pas, je sais, mais c'est juste extraordinaire. Donc vraiment, ça fait un peu le Robbie Lawler des middleweight, mais en un peu plus proche de ses fans. Et je dis pas du tout ça pour tacler Robbie Lawler, c'est sa personnalité, mais en tout cas il a plus de contact avec ses fans, donc c'est encore plus kiffant parce que du coup tu le connais encore mieux, enfin voilà quoi.
Donc, non, non, enfin, Bobby Knuckles, c'est la valeur Merci. sûre. Merci Bobby Valeur sûre. Knuckles. Donc ok, et puis et là, les gens vont dire ouais mais Guillaume dans un podcast t'as dit que tu l'aimais pas. Non moi ce que j'aime pas avec Bobby Knuckles c'est justement tout ce qu'il y a en dehors de la cage dans le sens où quand un mec fait ça en fait, quand un mec fait ce qu'il fait, pour moi c'est important de le dire en fait aux fans et de dire bon bah regardez j'étais champion et là je nettoie la catégorie. Parce que le problème c'est que quand vous faites des choses aussi exceptionnelles, si Dana White n'en parle pas pour vous et que vous n'en parlez même pas, les gens ne vont pas s'en rendre compte en fait. Et puis bon, nous on est là, ok, mais même si notre audience est grandissante, hein, mon cher Rust, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas justement l'audience que peut avoir Robert Whittaker et qui fait qu'ensuite les gens vont se dire ah ouais effectivement il est vraiment légitime pour le titre et il va avoir son title shot parce que si vous parlez pas, vous finissez comme Curtis Blades à finalement attendre de prendre un KO contre un mec qui est ensuite Dana White se dit ah bah c'est très bien. On a remis le gars dans le mix et puis comme ça, il n'a pas de title shot. Donc voilà. Et puis en plus, et puis juste quand on dit il faut qu'il le dise, ce qui est bien, c'est que il n'a pas besoin d'être arrogant, prétentieux à propos de ça. Oui, C'est, on connaît Bobby Knuckles, il peut juste le dire comme ça. Il peut juste, c'est au coin d'un podcast qui sera forcément repris, d'un de ses podcasts, il peut dire bah oui, non, bah, c'est sûr que la ceinture, c'est probablement ce qui m'attend, parce que de toute façon, bon, bah, j'ai l'impression que j'ai nettoyé tout le monde. Enfin, tu sais, il peut le dire avec humour. Donc, oui, oui, il peut effectivement dire qu'il a nettoyé tout le monde et le dire avec son ton à lui, avec son humour à lui. Et on sait que quand il le dira, ce sera absolument pas ni arrogant ni rien. Donc, juste le dire, en fait. Pas forcément faire le fanfaron, juste le dire. Et c'est vrai que rien que le fait de juste le dire, probablement que ça ferait avancer même ses propres affaires. Mais effectivement, il ne le fait pas. Voilà. all right, my little Rusty. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, bien évidemment. Donc là, c'était les news du jour assez triste mineur pour notre cher Hamza Chimaev. On espère, on croise les doigts pour, pour lui souhaitant un prompt rétablissement. Mon cher Rust, big shout out comme à chaque fois à My Sweet Protein. Moins 38% minimum en tout temps, en toute heure, surtout MyProtein avec le code de la sueur. Et là, en ce moment, je crois que c'est les soldes. Il y a 20% supplémentaires par rapport aux 60% de réduction, surtout MyProtein, et moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. On nous demande souvent, quand arrive la collection UFC de Venom, on ne peut pas en parler malheureusement, mais un petit indice. Ça arrive bientôt. Ça, c'est Allez, sûr. allez. Allez,